Salut tout le monde, c'est Jabez encore qui entrait la caillou pour Jabez USA, côté que en général, nous avons grand point cap dominé actualité. Ici aux États-Unis, mais avec un coup d'œil sous quelques points ou bien un point cap dominé actualité dans le pays d'Haïti. D'abord, nous avons point que quelques points que nous allons développer pour la présentation ça. Moi c'est Jacqueline Belize, je salue nous depuis studio New York dans Maryland et dans Washington DC. Et nous saluons tout le monde, nous disons tout le monde bienvenue, quel que soit côté, en Haïti ou à l'étranger. Donc, grand point, c'est secrétaire d'État américain Marco Rubio qui déclarait États-Unis parés pour l'adopter une posture militaire pour faire face à gang en Haïti que le considérait tant qu'une menace pour toute région. Votre test dans le Sénat jeudi ici aux États-Unis montrait que si pas gain rien qui change dans la négociation, États-Unis pourraient le plonger une autre fois encore dans la fermeture partielle gouvernement fédéral là, alors que le président Donald Trump dit il va ça. Juge Anna C. Reyes promet pour sortir ordonnance sous TPS pour Haïtiens avant 3 février pendant que la communauté haïtienne la guéli dans une grosse campagne pour renouvellement protection ça en parlant de TPS là. Et puis DHS, on a parlé de DHS, Département de Sécurité Intérieure, il passe l'ordre pour agents fédéraux éviter entrer dans altercation avec manifestants qui ont protesté pacifiquement dans l'État Minnesota. Il a ciblé plutôt seulement immigrants qui ont des problèmes avec la police et avec la justice. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour et qu'on y a là, nous saluons nous toutes et nous disons nous toutes bienvenue. Actualité haïtienne et américaine, c'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui est très présent ces jours-ci dans l'actualité comme chef diplomatie américaine. Il dit que les États-Unis paraît pour adopter une posture militaire pour faire face à gang en Haïti que Washington considérait tant une menace pour toute région. Chef diplomatie américaine fait déclaration ça devant commission affaires étrangères Sénat américain, Senate Foreign Relations Committee, hier mercredi 28 janvier, côté que l'État témoigné sous politique étrangère les États-Unis dans l'hémisphère occidental là et répond une question et sénateur. Nous connaissons que c'est un ancien sénateur Marco Rubio. D'après spécialistes, discussion ça sous thème ça, posture militaire, ça veut dire, il y a un spécialiste qui dit que c'est une formule qui signifie que administration américaine, Washington, les disposé envisager utilisation moyens militaires ou bien tout simplement force militaire pour faire face à menaces qu'il y ait avec gang. Et elle a parlé de ça, elle a parlé de plans, de options, de capacités, tout ça militaire. Et spécialiste a précisé que c'est pas une annonce que pour une invasion ou bien déploiement troupes américaines souterraines en Haïti. Pendant que chef diplomatie américaine et t'a parlé dans l'occasion, il a insisté pour que tu aies une plus grosse coopération internationale. Et il a insisté sur le rôle qui est plus important que l'autre pays ou bien l'autre organisation régionale t'a capable de jouer, notamment le parler de l'organisation État américain OEA, qui selon lui-même t'a capable de contribuer à une force multinationale pour stabiliser Haïti sans que les États-Unis soient obligés et directement envoyer tout pour le combattre sous terrain. Mais il faut dire tout pendant ce temps que les Nations Unies déjà voté pour force robuste là. C'était l'occasion tout pour le secrétaire d'État américain de faire un constat d'échec. Il dit mission sécurité multinationale que Kenya a dirigé, que les États-Unis continuent à soutenir, et bien, pas arriver à stabiliser Haïti, côté gang occupé, continue à contrôler et occuper un paquet zone, notamment Nations Unies, dit que plus environ 90%. Les qualifier situation haïtienne de catastrophe dans propre hémisphère nous, et ça le dit, il demande l'autre fois encore pour une approche régionale qui pi jam. Il dit encore, même si les États-Unis continuent à soutenir mission ça, MMAS là, mission multinationale pour soutenir sécurité en Haïti, bien que l'autre mission qu'on y a Nations Unies a fait plan pour les et cap pour venir dans le pays, et bien il dit clair que mission a pas atteint objectif que yo t'es fixé. Donc c'est nous côté où nous t'es ouvert page là avec
yon actualité qui est à la fois haïtienne et américaine. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, il y a pile attention qui fixée sur le Congrès américain, sur la Maison-Blanche, tout, parce que t'as semblé que gagné une grosse lutte là entre la Maison-Blanche avec le Congrès sous fermeture gouvernement, on dit tout entre démocrates avec républicains. Eh bien, je dis ça, eh bien, ils ont voté contre un projet de loi qui était visé financer département sécurité intérieure et à plusieurs autres agences, alors qu'il y a poursuivre négociation avec les républicains et la Maison-Blanche concernant et nouvelles restrictions sur police d'application loi sur immigration que le président Donald Trump mettait sous pied. Donc, c'est une grosse discussion qui gagne sous opération que ICE a mené, et bien, qui pas entrer dans le sentiment en pile élu et gagne là-dedans tout que républicain. Mais puis, faut là-dedans, c'est démocrate et que yo pas disposé, puisque yo pas d'accord avec type mode opératoire ICE, avec DHS, Département de Sécurité Intérieure là, eh bien, yo pas ouais que yo même, yo pral vini pour voter un budget qui gagne rapport avec financement et institution ça yo. C'était un vote test a passé à 45 voix pour et 55 contre. 45 voix pour yo financé avec 64,4 millions, 64 milliards 400 millions, 10 milliards pour ICE, eh ben vote ça dans vote test là pas passé parce que il y a 45 voix qui pour et il y a 55 qui contre et donc c'est de la parole aux actes parce que démocrates yo dit que yo même y a campé en quoi et contre vote ça, donc n'a débouché sous fermeture parce que le gouvernement, si pas gain un dernier accord, ou bien une entente qui t'a vini fait parce que dans le moment n'a parlé là, surtout vote ça fin point. Jodi a, eh ben dans le moment n'a parlé là, eh ben gen l'autre tractation qu'a fait entre la Maison Blanche avec Congrès, entre démocrates avec républicains pour essayer de joindre un terrain d'entente. Mais juste faut dire que juste avant vote là, président Donald Trump te dit nous pas vle une fermeture gouvernement. Et donc, ça veut dire que chaque monde qui a voté, eh ben, faut mettre garçons sous parce que le président dit non, il pas que le gouvernement ferme. Et deux parties ont discuté sur un accord possible. Parce qu'il y a discuté la négociation qui a fait sur un accord possible. Ça, on t'a pas le faire, on t'a pas séparer financement, sécurité intérieure, là, avec reste projet. Donc, il t'a pas le faire un vote qui t'a couvrir une période qui pique coûte. Parce que yo t'a retiré 64 milliards 400 000 dollars là et puis yo t'a pral font vote qui picoute pour une période qui picoute, ça veut dire yo t'a gain pour yo retourner encore pour yo faire vote là à partir de peut-être de nouvelles données ou bien nouvelles ententes que yo capable joindre entre démocrates et républicains. Donc tout ça fait c'est parce que pays a sous le choc de deux monde qui mourit que pas prendre ça bien du tout. Le 7 janvier te gen et madame Renée Nicole Good qui mourit en bas balle agent immigration ak douane et samedi qui s'est passé là, c'était tout pas un infirmier et infirmier ça c'est Alex Predi qui mourit et yo bay en pile vidéo qui montrait qui permettent qu'on ait une idée claire de ça. Et ça qui ont ti gens te dérangé en pile monde, c'est version que autorité fédérale yo a bay. De la Maison Blanche en passant par USCIS, DHS, eh bien yo tout te dit que yo tout vle que c'était yon action de légitime défense. Même je te dit pour Glen Burnie, yo te dit pour Minneapolis avec madame Good et yo dit encore pour monsieur et Alex dans situation ça. Yo dit si démocrate yo bay yon paquet de conditions et exigences yo pour yo rempli yo. Et exigence que y a faire c'est que yo ta remet que que premièrement que agent haïtien ou bien là on dit agent ni agent haïtien ni border patrol pour yo retirer masque dans figure parce que gon paquet ba y a faire en masse
moun pa connaît qui est cap agi. Et puis deuxièmement, eh ben faut yo gen mandat d'arrêt et nan men yo. Yo dit si exigence ça yo pas une satisfaction, les démocrates yo dit eh ben yo paré demain pour yo voter contre adoption loi. Donc mais qui y a ça. Mais pendant ce temps, il y a une pile de décisions administratives qui prend au niveau de la Maison Blanche pour ouais si vous êtes capable de joindre un calme ou bien une entente avec démocrates. Il y en a pour que le président parlait avec tout gros élu démocrate qui dans Minnesota, notamment Tim Walz qui c'est lui-même et gouverneur. Il parle avec deux magistrats, notamment avec Jacob Frey qui c'est magistrat Minneapolis. Donc, qu'on y a, ça crive qu'on y a une nouvelle directive qui baille. Nouvelle directive yo, et que au bail et aille, c'est que yo même yo recevoir des instructions fermes mais qui internes que c'est pas bail qu'on mette dehors. Yo dit que pour yo pas entrer dans altercation avec moun qui a manifesté pacifiquement dans Minnesota. Ça veut dire moun qui pas violent dans Minnesota, eh ben pour yo pas entrer dans altercation avec eux. C'est pour une façon pour capable réduire quantité de confrontation, affrontement qui gagne entre moun qui manifesté avec agent de l'ordre. Nouvelle directive ça, li limiter action agent yo à seulement pour yo arrêter immigrants qui gagne charge criminelle sous do yo qui gagne condamnation. Ça qui montre que gon gros différence entre ça que te gagne avant avec Konya. Et surtout que nous voyons que gain pas révocation qui fait mais nous voyons que gain changement administratif qui fait notamment gain Grégory Bovino lui-même qu'on y a il perdu poste li pas gros chef encore et yo voye Tom Aman gon juge fédéral lui-même qui temporairement bloqué une politique qui visait pour cibler réfugiés légaux dans Minnesota, notamment avec opération ça que les Paris Operation. Selon ordonnance agent yo pas qu'à arrêter réfugiés à moins que yo gen moun sa yo font infraction contre immigration mais faut infraction spécifique, faut le clair et pour yo gon raison pour arrêter. Donc dans pile instruction qui baille pour monsieur dame Aïsio avec Border Patrol. Et Tom Aman, lui-même que président Donald Trump dépêché l'autre bois, eh ben lui-même c'est lui qui a dirigé qu'on y a toute opération immigration yo dans Minnesota. Dans place Grégory Bovino. Il suggérait, mais ça Tom Aman fait suggérer. Il suggérait premièrement lui-même une réduction force fédérale dans Minnesota. Mais il posait une condition. Il posait condition c'est que faut responsable local yo même yo porter plus contribution, yo coopérer plus et comme ça y a voyer plus force fédérale aller et qu'on y a yo capable et joindre support dans mes autorités locales yo et avec agents locaux parce que gen même 600 dans seulement ville Minneapolis. Bon, nous pas connaître combien gen dans Saint-Paul parce que deux villes ça c'est deux villes Marassa dans Minnesota. Eh bien, c'est comme ça tout que gagne plusieurs autorités qui prennent la parole sous question parce que nous connaissons que la situation dans Minnesota prend des proportions inquiétantes et il y a pile et autorités qui parlent. Donc, CNN, chaîne télévision américaine, ça, les mêmes te fait un town hall. Côté, il te bail occasion, responsable occasion, pour eux même te parler avec public là, c'était hier, mercredi, après toute semaine, trouble ça. Et mais point que yo te abordé. D'abord, gen magistrat Minneapolis là, Jacob Frey, lui-même réaffirmé soutien pour une politique d'accueil pour immigrants dans ville là. Politique d'accueil là, comme si moun qui généreux envers les immigrants, qui accueille yo, c'est côté ça yo relé ville ou bien état sanctuaire. Donc magistrat lui-même réaffirmé, il dit réaffirmer lui-même accueil. Il dit que ville là sont ville d'accueil pour immigrants et il réitère demande pour agent fédéral immigration yo même yo quitter Minneapolis. Nous Tom Aman lui-même il demandé pour yo diminuer. Mais magistrat dit lui-même c'est pour tout monde ça yo aller quitter agent
quitté Minneapolis. Gen chef la police là tout, chef la police Minneapolis là tout, Brian O'Hara, eh ben li critiqué tactique que agent fédéral immigration yo et mené dans ville là pendant que la affirmé que eh ben vidéo qui tourne viral sur internet là montrer qui genre méthode que agent fédéral yo a utilisé, c'est des méthodes qui douteuses et des méthodes qui dangereuses. C'est ça que chef police Minneapolis là li dit. Et il te parlé tout de paquets de vidéos qui montraient qui gens que altercation est arrivée entre forces de l'ordre ou bien agents fédéraux avec Alex Preddy, infirmier ça qui mourit en bas balle. Et il te gain en version que DHS, Département de sécurité intérieure, te voyé by congrès hier qui fait connaître que te gain deux moun qui te tiré et que gen yon qui te relé bien fort que monsieur gen zam sou li. Donc deux moun sa yo même yo en congé administratif. L'autre moun qui te parlé encore gen procureur général là dans Town Hall et CNN nan gen procureur général Minnesota en parlant de Keith Ellison, li a mis déclaré que autorité l'État yo ignoré jusqu'à présent non deux agents fédéraux qui tué Alex Preddy. Deux agents fédéraux ça. Il dit deux agents fédéraux ça yo pas gen non yo et yo te doué gen non parce qu'en général yo bay non yo. Par exemple pour ka Madame Good là, eh ben te connaît que c'est Jonathan Ross. Mais pour ka ça deux monsieur yo mette en congé administratif là, yo pas kon non yo. Et d'ailleurs et son perspective juridique, eh ben moun sa yo pas coupable. C'est des accusés que mais quand même yo météo dans congé administratif. Yo te doué gen non yo. Et nous connaissons ça et procureur général l'a dit à part de Keith Ellison, il dit que le fait que le gouvernement pas vle bay non yo, ça semblait avec une tentative. Il va dire ça non, mais il dit une tentative de dissimulation. Nous t'avons dit on genre de casse-feuille couvrir ça. C'est ça que le procureur général l'a dit. L'autre monde qui te parlé encore, mais qui pas te parlé fois ça dans Town Hall là, non, mais qui te parlé avant et que me pensais que c'est des déclarations qui sont importantes parce que son gros chef lié dans Minnesota. On a parlé de Amy Klobuchar. Amy Klobuchar lui-même, c'est sénateur lié pour État Minnesota. Et ben, lui-même, il compte présence agent fédéral tant que ICE dans Minnesota. Il compte ça même. Surtout avec tout incident ça yo qui arrive, moun mouri, moun prend balle. Il clairement expliqué que il voulait que ICE quitte État avec toute tactique abusive ça yo pour capable finir dans État pour pas gagner causer comme ça dans État. Pendant que li mandé pour gagner enquête objective sous tragédie qui arrivait dans Minnesota. Ça c'est Amy Klobuchar qui a parlé. D'ailleurs, Amy Klobuchar c'est un candidat pour poste-gouverneur. Donc officiellement, et Klobuchar dit qu'on a lui-même et li lancé candidature pour gouverner Minnesota dans place Tim Walz, yon l'autre démocrate. Dans campagne déjà frappé, li dit comme ça que lui-même on dirigeant capable rassembler tout le monde dans Minnesota et pour le camper en quoi contre politique fédérale là que le juge qui nuisible pour État, notamment avec question immigration et puis avec enjeux sociaux. Yo parle en pile bien, moun kap analyse parler bien pile de Amy Klobuchar qui lui-même comme sénateur il traversé tout Minnesota et il connaît et zone nan bien et lui-même il fait des actions déjà qui des actions sociales qui aident communauté qui aident population. Donc Tim Walz bon côté parle lui-même il dit clair que il va poser candidature encore, lui-même il marché la crason quitter ça. Et puis l'autre point dans actualité c'est le département de la justice lui-même qui inculpé donc l'accusé et officiellement nèg ça qui était flité vinaigre sous député démocrate Ilhan Omar là et député américain d'origine somalienne pendant yon
l'autre town hall qui t'a fait dans Minneapolis. Eh bien, c'est dans le moment ça, dans le moment que ma député Oman t'a parlé, Omar plutôt t'a parlé, côté que il dit que les comptes et politique immigration président Donald Trump là, surtout que avec tout dégâts que le fait dans Minnesota, plus précisément dans Minneapolis. Comme député, il dit que il croit que Madame Christie Nam, qui c'est secrétaire DHS, eh bien, il dit que ou bien il t'a dû impeacher ou bien il t'a dû démissionner. Et c'est dans le moment ça que monsieur a laissé régler et puis il voyait on liquide, mais on dit son liquide qui a fait pour gâteau, son genre de vinaigre mélangé à de l'eau, on va comme ça. La police t'a arrêté nèg là, que identifié comme Anthony Kazmierczak et il a accusé monsieur pour agression, entrave avec intimidation que le fait contre député et démocrate Ilhan Omar selon un document qui déposé devant un tribunal fédéral. Selon déclaration sous serment, autorité dit que substance ça c'était un mélange de l'eau avec vinaigre que fait avec pomme. Yo pas connaît si Kazmierczak selon dépêche là gagné avocat qui capable camper commenter accusation yo, mais message là a joindre un défenseur public fédéral dans Minnesota. Peut-être que l'État capable battre monsieur avocat. Kazmierczak, eh ben monsieur gagne des antécédents judiciaires. Et il publié en ligne sur internet là un pile message pour dire que lui-même li soutenu président Donald Trump, li c'est un membre parti républicain. C'est ça yo gagné comme information sur monsieur Kazmierczak. Et puis, un dernier point pour dans Jabez USA Jodia, nous aux États-Unis, eh ben 3 février cap vin là nous connaît la pas avancé pour faire TPS pour Haïti. Mais dans le moment ça gagne un pile événement avec activité qu'a fait tout partout ici aux États-Unis, c'est communauté haïtienne qu'a fait aux États-Unis. Nous connaissons que juge Anna Reyes lui-même qui était présidé ça va gagner longtemps là deux audiences dans Washington DC, eh ben lui-même il mettait en pile pression sur le gouvernement et surtout avec documents que le gouvernement a de Bali et il promettent que la sortie ordonnance li et en 23 février cap vin là c'est ça il te promet tout depuis dans Washington. En attendant, il y a un pile mouvement qu'a fait dans mi-temps communauté haïtienne aux États-Unis qui mettait sous pied gros campagne dans plusieurs niveaux, notamment yo mettait en pétition de yo pour demander moun haïtien qui d'origine américain qui d'origine haïtienne eh ben yo capable prendre contact avec député yo côté yo ya député juridiction yo pour yo capable une façon pour yo capable demander yo pour député ça yo al pote coller avec député Anna Presley pour le cas finalement joindre 218 signatures pour adoption d'un projet de loi qui peut forcer président Donald Trump prolonger TPS pour l'autre 3 ans encore pour Haïtiens. Hier mercredi, un député Floride Debbie Wasserman Schultz qui était bail en conférence de presse mercredi dans Fort Lauderdale pour demander prolongation statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc c'est une conférence que député Floride Debbie Wasserman Schultz te bail. Selon organisateur, chef religieux, militant et bénéficiaire et haïtien pour TPS là, on été réunis dans une salle de conférence dans l'aéroport international Fort Lauderdale Hollywood FLL pour appuyer demande là. Mais en dehors de conférence de presse là, ils ont organisé une marche que une marche silencieuse mais qui pas silencieuse vraiment parce que t'es gan pile slogan qu'a demandé pour yo renouveler TPS là, demandé président Donald Trump pour renouveler TPS là. Nous sommes capables de voir plusieurs officiels très connus dans l'occasion, notamment nous avons député américaine d'origine haïtienne, Madame Sheila Sherphilus McCormick, lui-même tout qui t'a prend défense, eh ben moun qui gagne TPS dans le pays d'Haïti. Et pendant un moment ça, yo t'a expliqué qui gens tout ça qui gagne comme base, comme
comme raison pour le gouvernement pas camper TPS là. Parce que le pas bon pour Haïtien, il pas bon pour Haïti, parce que là, prend tout le monde ça. Parce que là, il a pas affecté 300 000 à 500 000 monde. Eh bien, moun sa yo, pour ta faire une déportation massive, pour ta voyer au bail Haïti dans Jean lié là, et monsieur Rubio connaît ça très bien parce qu'il se prend la parole devant le Sénat, eh bien, il dit que c'est un mauvais bail pour Haïti. Il dit tout c'est un mauvais bail pour les États-Unis parce que c'est un paquet de monde qui contribue dans l'économie américaine. Non? Et au même tout, ils payent taxes, il y a l'école, et ils contribuent dans le service que y a bail communautaire. Notamment, il y a un paquet haïtien qui travaille avec ti grand moun, il prend soin de ti grand moun. Il y a une question santé, il y a une question hôtellerie. Eh bien, tout ça, là, on manque à gagner pour les États-Unis si tout le monde ça yo allait. Donc, ça veut dire renouveler cet couillon et question donnant, ça veut dire c'est bon pour Haïti, mais c'est bon tout pour les États-Unis. C'est ça un pile monde qui, pour renouvellement, dit. Et nous sommes capables de ça dans le congrès à tout. Là, on vient parler de TPS. Pas TPS pour Haïti, non? Mais TPS en général. Qui j'ai que gen moun qui yo même yo vinn dans pays yo gen diplôme, gen diplôme, gen qui kal l'école, kap paye taxe, kap travail et qui gen gros job et dans pays. Mais gen l'autre qui dit tout que eh ben les moun TPS yo vini, eh ben y a prend toute ressource pays, c'est ça qui fait que soins santé consalier parce que moun sa yo eh ben a soins santé et autres, donc ça c'est moun qui compte. Donc toujours gagner un débat contradictoire sur lui. Depuis le Parlement et comme ça, on voit que moun qui démocrate ont pro immigrant alors que eh ben républicains ont plus dur dans débat contradictoire qu'a fait sous et dossier. Donc nous t'es capable de cher Félix McCormick qui était lui-même t'es là côté que t'a parlé avec la presse sous bien fait sous raison qui fait pour pas kembe et pas camper TPS là. Et puis, il y a un militant haïtien bien connu, on a parlé de Farah Larieux, qui lui-même, eh ben, il va suspendre que c'est dans la conférence de presse, que c'est sous page dans les réseaux sociaux, eh ben, toujours après réclamer TPS pour Haïtiens. Lui-même, ils sont bénéficiaires, il a un statut TPS, mais toujours, eh ben, avec un pile persistance. Appel, avec un pile et fougue, eh ben, il demandait, il défend question TPS là. Faut dire tout que Anna Prestel lui-même, il était organisé plusieurs événements, il était organisé une conférence pour la presse dans dehors congrès, côté que t'es grand pile monde qui t'est venu collègue qui t'est venu et Yvette Clark par exemple, t'es là dans la donne et puis t'es plusieurs organisations qui défendent droits immigrants qui étaient présents et il était réalisé tout un événement avec sénateur Ed Markey qui c'est un démocrate dans Massachusetts et lui-même il était allé et puis il était ouais et t'es plusieurs représentants syndicaux qui étaient là, t'es chef d'entreprise, t'es militant associatif qui étaient là, yo même tout yo mandé pour yo kembe et TPS parce que en tant que chef d'entreprise, en tant que syndical yo ouais qui gens que si yo campe TPS qui gens l'a fait du tort à l'Amérique, qui a fait du tort et à pays et grand pile monde qui allait plus loin qui dit que même la qualité de la vie aux États-Unis a diminué parce que dans le paquet de services que yo pas bail gens yo ta doué bail à cause de main d'œuvre ça qui prale. Donc en attendant la prochaine date là c'est 3 février. Donc nous c'est une date butoir et définitivement Haïti gagne plusieurs dates butoirs mais en février. Donc 3 février cap vinn là c'est ça c'est question TPS là. Donc nous TPS là, il continue rester dans et actualité ici aux États-Unis et nous connaissons que ça est la caille dans le pays d'Haïti bah elle a pas bon donc il t'a et en pile monde dit que t'a bon que yo renouveler TPS là pour l'autre 3 ans tant que député et Anna Presley a fait connaître. Eh bien et le arrivé pour m'aller m'a rappelé quelques points que nous avons développé il y a un secrétaire d'État américain Marco Rubio qui déclarait hier et dans le Sénat que les États-Unis paraient pour l'adopter une posture militaire pour faire face à gang en Haïti que le considérait tant une menace pour toute région. Donc, n'a dit que M. Rubio, donc chef diplomatie américain, lui-même était devant comité affaires étrangères Sénat.
Et puis, gon vote test qui fait dans le Sénat jodi à la qui montre que si pas gen rien, si pas gen changement, si pas gen négociation qui rive joindre, États-Unis pral plonger yon l'autre fois encore dans fermeture partielle gouvernement fédéral là demain vendredi à minuit alors que président Donald Trump avant et vote ça eh ben il te dit que il pas vle fermeture et vote là paraît à 45 pour et 55 et contre. Juge Anna Reyes pour mettre pour le sorti ordonnance li sous TPS pour haïtien yo avant 3 février tant qu'on te dit dans Washington pendant que communauté haïtienne nan li la gueule dans yon gros campagne pour renouvellement protection ça n'a parlé de TPS et puis DHS département sécurité intérieure passer l'ordre pour agents fédéraux éviter entrer dans altercation avec manifestants qui protesté pacifiquement ça c'est dans Minneapolis dans Minnesota. Il a ciblé seulement immigrants qui ont problème avec la police, qui ont problème avec la justice. Merci pour attention. Merci pour fidélité. C'est là n'a mette yon bout, n'a salué Gesly Singer qui c'est directeur technique. Nous semble le docteur Fred Kaimi. Moi c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie qui croit que avec nouvelles. Bon genre nouvelle. Avec bon genre information, eh ben n'a capable changer communauté, changer la vie. Kembela, pas la guerre.